Bonjour, je suis Maggie. Bienvenue à la présentation du logiciel de caisse Linéo. Nous allons commencer par découvrir le back-office de gestion de votre magasin et consulter les fichiers articles. Nous allons filtrer les articles d'art de la table. Nous observons que les articles sont notés par des étoiles pour indiquer leur popularité, ainsi que des smileys pour vous alerter de leur niveau d'approvisionnement. Nous constatons que cet article leader va être prochainement en rupture de stock. Cela est déterminé par la moyenne vendue par mois, le stock disponible et les délais d'approvisionnement de votre fournisseur. Nous allons consulter une fiche produit. Nous découvrons les informations essentielles qui caractérisent votre produit, la désignation, le fournisseur, le prix d'achat, son prix de vente, le code barre et la famille. D'autres éléments de classification sont proposés, tels que sous-famille, marque, classification, qui peuvent être renommés en rayon ou sous-rayon par exemple. Vous pouvez indiquer des caractéristiques, associer des images, associer des codes barres supplémentaires. Vous avez également la possibilité de gérer plusieurs tarifs par catégorie client, tarif magasin, tarif professionnel et des tarifs négociés pour un client. Nous pouvons associer à une fiche article des documents ou fiches techniques, documents PDF, Word, Excel. Nous allons consulter les éléments de stock, avec les quantités en stock, réservées ou en commande, la valeur du stock en prix moyen pondéré d'achat et les historiques de vente et d'achat du produit. Nous allons consulter une nouvelle fiche produit. C'est un ensemble home cinéma qui est composé de plusieurs autres produits. Nous consultons sa composition avec un téléviseur, un home cinéma, des enceintes et une option à choisir au moment de la vente, à savoir la possibilité de souscrire à une extension de garantie. Nous allons consulter les fiches clients. Comme pour les articles, nous trouvons sur les fiches clients des indicateurs vous permettant de segmenter votre fichier client en fonction de leurs habitudes de consommation et de leur fréquence de passage. Nous avons ici les coordonnées complètes du client, le tarif à appliquer et la situation de sa fidélité. Nous allons désormais gérer l'animation de votre magasin à travers la gestion d'opérations publicitaires, d'opérations commerciales, la gestion des cartes de cadeaux et la fidélisation de vos clients. Nous allons gérer une opération publicitaire en adressant un catalogue papier ou par mail à vos clients. Nous avons adressé 260 catalogues dans lesquels nous avons glissé un bon de réduction de 10 €. Nous allons maintenant lancer une opération commerciale promotionnelle. Nous avons déjà plusieurs types d'opérations comme le 3e offert, 2 produits achetés donnent une remise de 30% ou un produit acheté génère un bon d'achat. Nous avons marqué les produits avec des pastilles de couleur. Donc nous allons voir où sont affectées ces pastilles. Ce robot multifonction est marqué d'une pastille verte. Sur l'opération commerciale, nous notons que pour 2 articles électriques achetés, soit 2 pastilles vertes, je génère un bon d'achat de 30% de la valeur totale. Bon d'achat pouvant être limité dans le temps, et comme pour les opérations d'animation, nous mesurons le succès de l'opération. Nous allons maintenant découvrir la partie encaissement. Nous commençons notre journée en saisissant le fond de caisse du matin
et nous allons procéder aux premières ventes. Nous scannons le premier produit, un deuxième, le tout réglé par carte bancaire. Le ticket s'imprimera automatiquement avec le détail des ventes, la TVA et le mode de règlement. Nous choisissons un vendeur, appelons des produits avec les touches rapides ou recherchons dans une famille. Puis, encaissons 50 € en chèque et 80 € en espèces. Dans le cas d'un retour produit, il vous suffit de scanner le code barre sur le ticket et de préciser le produit retourné. Nous avons la possibilité de rembourser le client ou de lui générer un avoir qui sera proposé automatiquement pour régler tout ou une partie de son prochain achat. Le prochain client m'achète 2 appareils électriques. L'opération commerciale s'applique automatiquement et génère comme prévu un bon d'achat à valoir sur sa prochaine acquisition. Nous pouvons faire des remises. Ici, sur le total du ticket, nous octroyons 10% et décidons d'arrondir le montant de la vente en retirant 91 centimes. Nous gérons les nomenclatures de vente. Ici, notre client nous achète un ensemble home cinéma avec en option une garantie de 5 ans. Nous procédons à l'encaissement et imprimons, suite à sa demande, une facture au format A4 pour la garantie. Puis, nous allons clôturer cette journée, mais auparavant contrôler la cohérence entre mon terminal carte bleue et les encaissements. Je constate un écart, j'ai la possibilité de réaffecter la nature du règlement. Je compte le contenu de mon tiroir caisse et procède à la clôture de journée. Le ticket de clôture fait apparaître le détail des encaissements, le fond de caisse, comptage et écart éventuel, le nombre de tickets, le panier moyen, les ventes par taux de TVA, les ventes par vendeur, ainsi que la situation des avoirs et acomptes. Nous retournons dans le back-office pour consulter les statistiques. Nous observons les statistiques de fréquentation moyenne par jour de la semaine et par tranche horaire. Ici, les ventes du jour comparées à la semaine précédente. Nous avons ici les ventes par jour de la semaine sur les 4 dernières semaines. Ici, les statistiques par marque, nous permettant d'identifier les marques qui immobilisent notre stock avec un faible ratio de vente. Ici, une marque représente 10% du stock et 0,8% du chiffre d'affaires. Nous avons ici une vision complète de votre magasin avec le stock immobilisé, votre stock valorisé en prix de vente, le nombre de jours théoriques pour écouler tout votre stock, le chiffre d'affaires et marge de la période sélectionnée,
le nombre d'articles leaders et les ruptures annoncées. Tout cela pour avoir des indicateurs de pilotage de l'activité de votre magasin. Il ne nous reste plus qu'à communiquer les informations à votre expert comptable. D'un simple clic, vous pouvez adresser par mail à votre expert comptable les écritures pour gérer la comptabilité et déclarer la TVA. Nous avons réalisé pour vous tout un ensemble de vidéos thématiques. N'hésitez pas à les consulter pour vous permettre de mieux apprécier des fonctionnalités innovantes pour mieux gérer votre magasin. Regardez-les et ensuite appelez-moi.